Les jeunes, bienvenue sur cette vidéo. Je voulais faire une petite vidéo pour parler de la nouvelle lune qui vient de se produire là le 21 mars 2023 à 18h23 minutes et 7 secondes heure de Paris. Je voulais qu'on en parle un petit peu très rapidement en quelques mots. Parce qu'évidemment, les nouvelles lunes sont des événements quand même intéressants, même si en astrologie uranienne, on regarde plutôt les pleines lunes parce que c'est le moment où la lune exprime le plus son énergie face au soleil qui exprime le plus son énergie. La nouvelle lune, c'est un peu la fusion entre les deux, ce qui peut faire disparaître des choses, hein. C'est une position dite combuste. Après, le plus important pour nous, évidemment, ça reste les éclipses, parce que c'est là que les énergies sont les plus puissantes. Mais je trouvais que la nouvelle lune était intéressante, donc je voulais qu'on jette un œil un peu à ça. Comme j'ai parlé là de l'entrée de Pluton dans le signe des Verseaux, on se doute bien qu'il va y avoir un petit peu du changement, il va y avoir des choses qui vont bouger. Ça commence assez fort en plus. Voilà, lui il rentre dans le signe des Verseaux. Quand Vulcain est rentré dans le signe du Lion, il n'y a pas non plus si longtemps que ça. Saturne vient de rentrer dans le Poisson. Et on a une nouvelle lune qui démarre plutôt sur les chapeaux de roue, puisque cette nouvelle lune se produit donc forcément, puisque 21 mars oblige, au niveau du point vernal, c'est-à-dire aux alentours du 0 degré bélier. Là en l'occurrence on est à 0 degré 49 minutes et 38 secondes, et c'est spécifiquement pour ça que je voulais en parler, puisque vous savez que quand on fait le thème astral de la planète, nous utilisons ce qu'on appelle l'ingrès solaire de Capricorne, c'est-à-dire le moment où le soleil rentre dans le signe du Capricorne, donc ici, mais il est possible de faire trimestre par trimestre en regardant l'entrée dans le Capricorne, l'entrée dans le Bélier, l'entrée dans le Cancer et l'entrée dans la Balance, puisque tout cela met 3 mois à se faire, hein, 3 mois pour aller d'ici à là, 3 mois pour aller d'ici à là, etc. Et donc, le signe du Capricorne, l'entrée dans le signe du Capricorne est intéressant parce que ça montre un peu, si vous me passez l'expression, la gueule de l'année. Mais dans l'entrée du Bélier, c'est vraiment les choses qui vont se manifester le plus, puisque c'est l'ascendant de l'année, alors qu'on aura le fond du ciel de l'année ici, le milieu du ciel ici et le descendant ici. Donc ça, c'est quand les choses meurent, qu'est-ce qu'on abandonne au cours de l'année. Mais là, en tout cas, ce qui est en train d'émerger, ça se trouve là. Et donc on a un soleil lune sur point vernal. En astrologie uranienne, le point vernal, le 0 degré bélier, c'est la relation au monde, la relation au public, à la foule. Ça peut être un peuple, ça peut être une nation, même si on le voit davantage avec la lune, mais ça tombe bien puisque les deux sont ensemble. Donc on a on a la planète du public avec le public, avec la foule, avec le pays, avec la nation, tout ça se trouve ensemble. Et en l'occurrence, on va regarder un petit peu ce qui se passe par là, parce que c'est quand même pas anodin. Déjà, ça apparaît en bélier. Bon, le signe du bélier, on le sait, hein, ça se fait à partir de mars jusqu'à avril. C'est un signe qui, pour nous en astrologie uranienne, correspond à la maison 7, et c'est la maison de l'autre, c'est la maison de l'adversité. Hein. Adversité, l'autre, alter, c'est la même notion de la maison 7. C'est-à-dire potentiellement du conflit. Potentiellement, quand on est dans une phase naturelle de remontée de sève, parce que c'est le printemps, et oui, on s'emporte, on est un petit peu plus belliqueux que d'habitude, on commence à avoir des revendications, bingo, on est quand même en plein dedans. Et là, sur cette position de maison 7, au regard en tout cas de ce qui se passe en France, évidemment, ce n'est pas bon signe, parce que les mouvements, enfin, c'est pas bon signe, ou ça peut être très bon signe, peu importe, mais les mouvements sociaux, évidemment, ne sont pas... ce ne semble pas en tout cas prêt de s'arrêter, puisque là ça nous donne quand même une bonne énergie, le fait que ça se passe en plein quand même sur le point vernal à 0 degré 50 minutes, même pas, c'est-à-dire à moins d'1 degré, ce qui sur une route 360 est que dalle, parce qu'en conjonction sur une route 360 on peut aller jusqu'à 4-5 degrés, et quand c'est les luminaires on peut ouvrir encore plus, 7-8 degrés sans problème. Donc là le fait qu'on soit pile dessus quand même à 1 degré près, autant dire que ça va légèrement secouer. Si on regarde ce soleil-lune avec les éléments avec lesquels ça interagit, en tout cas sur la route 360, déjà on voit bien la conjonction soleil-lune avec le point vernal, donc ça agit. On voit ici qu'on a un semi-carré avec Uranus, on a un septicédécile avec Zeus, et on a un sesquicarré, avec Poséidon. Tout ça, alors ça se voit pas forcément très bien à l'œil nu quand on n'a pas les angles qui sont activés, mais sur une route 90 ça se voit infiniment mieux. Je vais vous montrer, puisque tout ça se trouve sur une seule et même croix. Hop, voilà, la croix centrale. Vous avez soleil, lune, point vernal.
Uranus, Poséidon et Zeus. C'est pour ça que les routes 90 sont hyper pratiques parce qu'on voit tous les aspects en un clin d'œil. On n'a pas besoin de calculer, on n'a pas besoin de tracer des traits. Je l'ai dit plusieurs fois sur YouTube, lors des lives, dans des articles, que j'étais très anxieux de la présence de Zeus avec Poséidon, avec Point Vernal. Je disais que c'était quelque chose qui pouvait avoir des vertus positives, parce que c'est l'éclatement des scandales, c'est les prises de conscience, particulièrement avec Uranus. Uranus-Poséidon, c'est quand on a quelque chose qui est soudainement mis en lumière, on apprend des choses. Oui, effectivement, depuis que Poséidon se trouve à cet endroit-là, et surtout qu'Uranus arrive, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une révélation sur un nouveau scandale, une nouvelle manipulation, un nouveau ministre acheté, un nouveau conflit d'intérêts, ou que sais-je. Bon. Ce qui m'embête, c'est Zeus. Parce que Zeus, c'est la planète des armes, des armées, des milices. C'est la planète du combat, de ce qui peut être un peu belliqueux. C'est en quelque sorte, c'est un peu l'octave supérieur de Mars. Et là, c'est utiliser comme arme, Poséidon, l'information ou l'éducation. Donc l'idée, par exemple, de formater les individus, que ce soit à l'école ou par les médias, on utilise l'information comme une arme. Ce qui m'embête le plus, c'est la présence également d'Uranus avec Zeus. Parce que Uranus, Zeus, c'est les incendies soudains, c'est les explosions, c'est l'utilisation d'armes de façon, je pourrais dire presque illégale, parce qu'avec Uranus, on n'attend pas d'avoir un accord, en fait, on y va à fond. Et ce qui me fait le plus peur, et ça m'a un peu tourneboulé au cours des derniers jours, et je commence à avoir les confirmations, donc je me permets d'en parler maintenant, mais je l'avais déjà mentionné il y a déjà quelques temps, mais avec 12 000 paires de gants, j'avais peur de voir apparaître une milice qui ne soit pas une milice officielle, mais qui soit une milice qui soit là en réalité pour faire de la répression. Et malheureusement, on y est, puisque quand vous regardez la manière dont les manifestations se passent un petit peu partout dans Paris et ailleurs, on voit que les interventions de pseudo-CRS et de pseudo braves ou je ne sais pas quoi, qui sont ces gens qui interviennent, ne respectent absolument pas les règles, ne respectent absolument pas la loi, se mettent plusieurs fois dans des situations de coups et blessures, de violences policières, de mise en danger délibérée d'autrui, de non-assistance à personne en danger. Et j'ai eu une discussion aujourd'hui avec quelqu'un qui était une ancienne militaire et qui a analysé en fait les vidéos qu'on voit des pseudo-casseurs, et qui m'expliquait qu'en fait par rapport à la démarche et par rapport aux gestes qui étaient faits, ce sont des personnes qui sont entraînées, qui viennent d'un cadre militaire, et que ça se voit à la manière de marcher et à la manière de frapper quand ils tiennent des armes. Ce ne sont pas du tout des personnes qui sont juste des casseurs comme ça. Je dis pas du tout qu'il n'y a pas de casseurs, parce que on sait très bien aussi l'instrumentalisation qui a été faite des Black Blocs pour aider justement les gouvernements à taper sur la gueule des gens, même ceux qui n'y sont pour rien. Mais là, en l'occurrence, moi, je craignais l'arrivée d'une milice, de quelque chose qui ressemble un peu à une espèce de, je vais pas dire de loi martiale, parce que la loi martiale, c'est quand même l'armée, et l'armée, on peut peut-être compter sur eux, et encore, je ne suis même pas sûr, pour être peut-être un petit peu plus intègre, un petit peu plus dans les règles, et encore, je dis ça avec beaucoup de naïveté. Mais là, moi, je pense plutôt à quelque chose de différent, et à mon avis, se trouvent dans ces rangs des gens qui sont des miliciens, qui ont été engagés sans qu'on leur ait dit qu'il faille respecter les lois, bien au contraire, en leur disant que de toute façon, on les voit apparaître sur les vidéos, on les voit, ils n'ont même pas le numéro Rio qui est inscrit sur eux, donc ils agissent en toute illégalité, s'en prennent à la presse et compagnie. Je pense qu'on est en train de rentrer là dans une gentille vague de répression assez terrible. Et effectivement, Zeus, Uranus, c'est les incendies, c'est les armes, c'est les coups soudains, c'est pas terrible. Et ça nous concerne en réalité, ça nous concerne nous en France, ça n'est pas uniquement, alors, évidemment là on peut trouver ça un peu partout aussi dans d'autres pays, puisque c'est un phénomène mondial. Sauf que là si vous regardez bien, vous allez voir que ça tombe au mi-point de ascendant Cupidon. Voilà, on a bien les deux au milieu, alors je sais pas à combien précisément on est ascendant Cupidon, on est à 0 degré 17 minutes. C'est-à-dire, c'est du poil de cul. Globalement, on est sur quelque chose d'assez présent. Ça nous concerne parce que l'ascendant est propre à Paris. Et
En l'occurrence, les autres pays ne l'auront pas. Et Cupidon, c'est la planète qui représente notre société, qui représente la société. Donc ça, c'est la société que nous avons autour, parce que ça, c'est également le lieu, c'est la planète du lieu. Donc ça, c'est la société dans laquelle on se trouve. Et qu'est-ce qu'on a tout de suite au-dessus, pas très loin, à 0 degré 27 minutes? On a Chronos Vulcain. Et ça, c'est la répression des gouvernements. C'est la répression gouvernementale, c'est le pouvoir coercitif de l'exécutif. Évidemment conjoint à du nœud lunaire Hadès, Mercure, Neptune. Mercure, Neptune, nœud lunaire Hadès, ça c'est la corruption pour faire passer des lois pernicieuses. Alors, voilà, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Et ce qu'on trouve ici également est très inquiétant puisqu'on a du Hadès Apollon. Et Hadès Apollon, c'est les multiples malheurs, les multiples drames, les multiples malversations. Un petit peu plus loin en bas, on trouve du Mercure-Mars, et ça c'est le pugilat. Ça c'est se taper sur la poire. Voilà, on se met des nions sur la gueule. Donc ça n'est pas très glorieux ce qui est en train d'apparaître. Et là, on se prépare quand même un petit mois, parce que ça dure environ une vingtaine de jours, un peu plus de environ 20-30 jours, 28 jours à peu près, le temps de passer d'une nouvelle lune à une autre. Il sera intéressant de regarder la prochaine pleine lune, parce que là on est sur la nouvelle lune, mais dans une quinzaine de jours on a la pleine lune. Il sera intéressant de regarder ce qui se passe par là, parce qu'il y a aussi des choses. Mais effectivement, ce truc-là est pas très rigolo, et pas très positif en tout cas pour nous. Et voilà, l'ascendant malheureusement se vit assez mal. Quand on va regarder l'ascendant en lui-même, eh bien l'ascendant est conjoint à Neptune. Il se trouve entre milieu du ciel et Neptune. Ça, c'est les gens qui sont désabusés, ou qui sont déçus, ou qui perdent leur force, ou qui perdent leur volonté. Et on a du Jupiter-Saturne. Et Jupiter-Saturne, c'est la joie qui est balafrée. Jupiter-Admète, c'est la joie qui est réduite. Saturne-Admète, c'est tomber dans le pétrin. Tomber dans le pétrin, c'est des sables mouvants. Ça, c'est pas bon. Ça, clairement, c'est pas bon du tout. On a du Zeus Hadès à cet endroit-là. Et ça, c'est l'entourage ou les gens dans un lieu, ou les lieux qui sont en état de grève. C'est pas surprenant, hein, j'invente rien, on n'a pas besoin d'être bien grand clair, mais voilà, en tout cas, on a bien les grèves qui apparaissent et qui visent bien notre pays. Donc, à mon avis, c'est pas pour tout de suite que les choses vont évoluer. Ce qui m'amène au point suivant. Jupiter, c'est également les biens, denrées alimentaires, combustibles. Alors combustible, ça peut être du Zeus Hadès également, ça peut être du Admète Hadès ou Admète Zeus, mais Jupiter, c'est ce qui fait avancer le moteur. On l'utilise par exemple pour regarder la nourriture parce que ça fait avancer notre moteur. Mais ça peut, parfois, c'est pas toujours le cas, mais en astrologie traditionnelle, on peut l'utiliser comme étant les carburants. Même en tant que bouffe, simplement pour parler de la bouffe, avoir sur Jupiter avec du Saturne et du Admète, c'est un risque de pénurie de carburant ou de pénurie alimentaire. Donc, j'ai envie de vous dire, soyez pas non plus sauvages au point d'aller vous ruer dans les magasins bêtement pour faire le plein de papier toilette, comme on a vu les gogoles période Covid, où là on s'est dit, bah tiens, ouais, y a tout ce qui compte le plus, c'est papier cul et Nutella. Bon, on peut peut-être essayer d'élever un peu le débat, vous voyez. Mais toujours est-il que si on peut prévoir au moins de quoi se dire, voilà, je me retrouve pas dans la panade au cas où j'ai besoin de piles, ou j'ai besoin de nourriture pour mon chat ou pour mon bébé, voilà, que les trucs qui sont spécifiques, que vous en ayez suffisamment sous le coude pour ne pas en manquer. Pas des choses de tous les jours, on aura toujours de quoi se nourrir, a priori, c'est pas maintenant qu'on va se retrouver tout de suite dans une disette extraordinaire, mais au moins pour les choses qui sont spécifiques, ça peut être bien d'aller jeter un œil pour faire un petit peu le plein, voyez. En tout cas, toujours est-il que Jupiter-Saturne, Jupiter-Admète, si on prend Jupiter comme étant l'argent, il y a une pénurie d'argent également, il manque d'argent, donc ça c'est pour les personnes qui vont se mettre en grève, hein, Zeus, Hadès, il y a de l'argent qui manque. Mais Jupiter, Saturne, Admète, je me demande si quand même on n'aurait pas des gens qui vont se retrouver à retirer pas mal leur argent de la banque. J'ai quelque chose sur l'idée d'avoir une lacune bancaire. Alors je serai le dernier à défendre les banques, donc si vous avez envie de retirer votre pognon, faites-vous plaisir. Mais en tout cas, ça sent la difficulté bancaire, et ça sent potentiellement, effectivement, peut-être de la liquidation de certaines banques. On sait que là, il y a déjà eu des phénomènes suite au Crédit Suisse qui s'est un peu cassé la poire. On sait que ça sentait pas bon.
Et là, je pense qu'on va se retrouver certainement avec des gens qui vont enlever l'argent des banques et que ça va avoir une espèce d'effet domino, vous voyez, pas forcément très rigolo. Donc voilà globalement pour cette lecture de la nouvelle lune qui est pas très drôle, même avec le milieu du ciel. Le milieu du ciel, voilà, ne nous donne pas pour nous en tant que Français, parce que ça c'est vraiment nous en tant que Français, et ça c'est le pays, le lieu, hein, puisqu'on se retrouve avec un Jupiter Chronos Saturne, Chronos Admet, ça c'est être réprimé par le gouvernement, être en rupture avec le gouvernement, et le gouvernement légifère ou le gouvernement est heureux. Bah oui, on est très content de donner de la joie au gouvernement. Moi, en ce qui me concerne, si je disais le fond de ma pensée, je pense que je serais persona non grata de YouTube, Facebook et compagnie, et je serais censuré directement. Mais j'ai un avis qui est assez tranché en tant que révolutionnaire. Je pense que à l'époque de la Révolution française, on a quand même compris des choses assez intéressantes qui font que malheureusement aujourd'hui, nos présidents manquent de mémoire. Mais s'ils avaient une meilleure mémoire, ils n'agiraient pas comme ça. Donc bon, je vais pas dire que faire une petite Louis XVI serait une bonne chose, mais enfin bon, ça ferait en tout cas, ça redorerait un petit peu, ça mettrait du baume au cœur à pas mal de gens. Toujours est-il que voilà, on a une nouvelle lune qui est pas très glorieuse, qui est pas très joyeuse. Alors évidemment, on a d'autres éléments qui me plaisent pas trop, comme le fait d'avoir une nouvelle lune avec du Mars-Neptune ensemble sur du ascendant point vernal, milieu du ciel, soleil-lune, où là, ça nous donne des actes en traître, des actes pour faire couler des choses, pour faire disparaître des choses. Je pense qu'on va entendre parler de nouveau certainement de délocalisation ou de choses qui ferment dramatiquement. Ou... Il y a quelque chose en tout cas qui ne va pas aller dans notre sens. Après, je me demande si effectivement il ne serait pas sage, une bonne fois pour toutes, pour le peuple français, de prendre les armes, puisque milieu du ciel Zeus, là c'est quand notre peuple se défend. Il défend en groupe, Cupidon, il défend la société, et ça tombe sur du Pluton. Et Pluton, c'est on peut évoluer, on peut grandir, on peut améliorer la situation en prenant les armes. Ça ne se fera pas autrement. Et si on prend les armes, qu'est-ce qui se passe? On a un Saturne, Uranus Admet. Ça, c'est la profonde rupture, le point de cassure, c'est presque sismique. En réalité, on pourrait faire tomber nos institutions, on pourrait faire tomber notre République, la cinquième, qui est totalement pernicieuse, hein, qui est née avec Chronos qui fonctionnait avec Hadès. Donc vous vous rendez compte qu'on a Chronos avec Hadès ici, Pluton qui entre en Verseau, ça pourrait inviter quand même à changer toutes ces structures, toutes ces institutions. Là, le fait d'avoir ça, alors qu'on l'a justement dans notre dans notre démocratie, dans notre république, je vais y arriver, dans la 5ème République, le fait d'avoir ça, cette même configuration, alors c'est juste qu'on a Hadès d'un côté puis Chronos de l'autre à ce moment-là, mais le fait de le retrouver là en train d'arriver, c'est quand même le signe aussi que le cycle n'est pas loin de se terminer, et je pense qu'on n'est pas loin d'avoir une 6ème République. Le problème, c'est que soit elle se fera avec nous en prenant les armes, et elle sera à notre avantage, soit on se laisse écraser, et ceux qui mettront la 6ème République l'écriront pour que ça soit à leur avantage, et pas au nôtre. Ça fait longtemps que je donne des messages qui sont assez funestes pour la France. Je suis passé très longtemps pour un complotiste, puis pour un alarmiste. Aujourd'hui, je suis un prévisionniste, puisque j'ai juste un tout petit peu d'avance sur les trucs horribles que je vois. Je suis très satisfait de voir que mon discours sur l'Union européenne, sur l'OTAN et sur l'euro nous emmène exactement là où je disais que ça allait nous emmener depuis, depuis 12, 13 ans, 15 ans, pas loin, puisque voilà, ce sont des choses qui ne sont pas du tout nouvelles. Mais je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite, et je pense que ça peut être bien pour tout un chacun d'accélérer le mouvement sur la décision à prendre. Est-ce qu'on décide volontairement d'être soumis? Est-ce qu'on décide de prendre les armes? Est-ce qu'on décide de se barrer? Qu'est-ce qu'on décide? Voilà, je pense qu'on peut créer une nouvelle République française.
Mais ça ne se fera pas dans la douceur et ça ne se fera très certainement pas par des élections et ça ne se fera très certainement pas par le biais d'un parti comme LFI ou autre et qui ont beau nous chanter les louanges d'une sixième république alors qu'ils sont déjà pas capables de respecter les instances de la cinquième. Bon, pas grand chose à en tirer. Donc aucun des partis actuellement ne pourra sauver notre pays. Je pense qu'il faut vraiment y aller franco. Donc voilà, bah écoutez, on va voir, ça va être un mois un peu charnière. Ça passe ou ça casse. Soit il y a un réveil, il y a une prise de conscience, il peut se produire quelque chose qui soudainement va nous permettre de peut-être de nous décider, d'avancer. Là, quand on regarde ce qui se produit à l'échelle mondiale, parce qu'il n'y a pas que nous, on voit bien qu'il y a des prises de conscience, il se produit des choses. Hein, le point vernal Poséidon, ça se voit mieux ici, mais point vernal Poséidon, voilà, on a une prise de conscience, il y a une espèce d'illumination avec Uranus qui arrive, c'est vraiment l'étincelle qui allume la mèche. Donc il y a plein de prises de conscience un peu partout et il y a une réorganisation de l'échiquier mondial politique. On le voit par exemple avec la Chine et avec l'Afrique qui sont en train de prendre le parti de la Russie et qui sont en train de fomenter une alliance beaucoup plus, en tout cas qui s'avérera beaucoup plus puissante que l'Union européenne, parce que l'Union européenne concrètement ne possède quasiment aucune véritable ressource naturelle. Elle va aller les extraire ailleurs. Si vous prenez l'Afrique du Sud, si vous prenez la Russie, vous prenez la Chine, vous prenez le Brésil qui en fait partie et vous prenez l'Inde qui vont former la BRICS, ben en réalité, ils n'ont absolument plus besoin de personne, ce qui veut dire que nous ne deviendrons plus grand-chose. À partir de là, bon, bah, partant de ce postulat, je pense qu'on peut effectivement envisager une déchéance assez rapide de notre pays et des autres qui tomberont comme des dominos, exactement comme ça se doit d'être. Donc voilà. Eh bien écoutez les enfants, voilà pour ce petit point sur la nouvelle lune. Est-ce qu'il y avait des choses sympas? Par exemple, est-ce qu'on avait quelque chose sur du milieu du ciel Jupiter? Milieu du ciel Jupiter, on a du Mercure. Oui, bon, ça c'est avoir de la joie, c'est les Français qui trouvent la joie dans la discussion, dans la communication, dans l'idée du partage d'idées, des échanges, de s'écrire ensemble. Bon, bah, je sais pas si vous allez faire un saut sur Twitter, mais enfin, le nombre de contributions Twitter explose avec les récents événements, c'est assez extraordinaire. Je pense qu'on a de la joie là, surtout à communiquer, mais il se passera pas grand-chose d'autre, voyez. Donc non, malheureusement, ouais, j'aurais bien voulu avoir des petites bonnes nouvelles à donner, mais là, j'ai pas grand-chose. Bon, une fois n'est pas coutume, un Tirésias de malheur, un jour, Tirésias de malheur, toujours. Quoi qu'il en soit, ou quoi qu'il en coûte, comme dirait le président, je vous donnerai des nouvelles si je vois des choses intéressantes sur les prochaines lunes. Ouais, Soleil, Lune, Admète, Neptune, j'en ai pas parlé, j'en reparlerai. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut les copains!